partage avec vous ma recette du masque lavant. C'est ce que j'utilise comme shampoing en fait. Ça fait office de masque après shampoing ainsi que de shampoing parce que ça lave, mais en même temps ça permet d'apporter du bon gras pour mes cheveux, ce qui fait qu'après ça laisse mes cheveux doux et hydratés et vraiment en bonne santé. J'ai vraiment une texture sympa une fois que j'ai rincé ce masque lavant. Alors j'ai pas mal d'ingrédients que j'ai réunis ici. Donc j'ai d'abord des ingrédients secs de ce côté-là, c'est des poudres lavantes. Après j'ai mon gras. Et après j'ai mes produits liquides qui vont permettre de donner une texture de pâte à mon masque. Et ensuite j'ai plusieurs huiles essentielles. Voilà. Donc je vais tout mélanger dans mon bol et donc je vais faire par étapes. Voilà, donc pour commencer, j'ajoute toutes les poudres. Je commence par ma poudre d'amla. Donc là, j'en prends une cuillère à soupe. Pour les cheveux que j'ai, je trouve que ça suffit. J'ai pas besoin d'en faire non plus trop, mais ça couvrira toute ma tête. Ensuite, je rajoute une cuillère à soupe de poudre de bringarage. Voilà. Je vais mélanger les cuillères. Après, je prends 2 cuillères à soupe de rassoul, bien chargé. Hein. Et puis, je termine avec une cuillère à café de spiruline. Donc, vous voyez, la spiruline, c'est bien vert foncé. C'est ce qui va donner la couleur un peu vert à mon masque. Voilà. Donc là, je suis en train de mélanger les poudres. Avant d'ajouter tout ce qui est gras et liquide, j'ajoute mes huiles essentielles. Donc, je commence par mon huile essentielle de cannelle. La cannelle, ça va permettre en fait de réchauffer le cuir chevelu. En réchauffant le cuir chevelu, ça stimule la circulation du sang et donc ça stimule la croissance de mes cheveux. Donc ça, j'en mets à chaque fois que j'ai l'occasion. Voilà, j'ai mis à peu près 8 gouttes. Ensuite, l'huile essentielle de cèdre. Tout ce qui est boisé, c'est aussi très bon pour la pousse des cheveux. J'en mets aussi 8 gouttes. Et l'huile essentielle de romarin. Même chose, ça va stimuler la pousse des cheveux, ça va stimuler la circulation du sang, donc stimuler la pousse. Et en plus, toutes ces huiles essentielles, en tout cas moi j'aime beaucoup l'odeur, donc ça donne vraiment un parfum très agréable à mon masque. Et là, donc, voilà, là j'ai ma poudre. Et je vais mélanger pour que les huiles essentielles aillent dans toute la poudre avant de rajouter mon liquide. Voilà. Alors, à ce moment-là, je vais avoir besoin de rajouter le liquide dans un instant, mais avant tout, je veux quand même que mon masque soit hydratant, que ce ne soit pas que des choses qui nettoient, mais que ce soit aussi des choses qui apportent de la richesse à mes cheveux, qui protègent mes cheveux après le shampoing. Donc, ce que je fais, c'est que j'ajoute du beurre de karité. Donc, je mets l'équivalent d'une cuillère pas trop remplie à café. Voilà. Et j'ajoute aussi un petit peu de... Oula, bah ça a fondu. Un petit peu d'huile de palme. Ça, pour tout ce qui est shampoing, je trouve que c'est assez agréable. Ça donne une texture plus crémeuse. Et ça épaissit le masque. Donc là, je continue à mélanger avec ma poudre.
Voilà, il y a les huiles au milieu. Donc je mélange pour que toute la poudre s'imprègne bien de ce gras qui va permettre à mes cheveux d'être protégés. Voilà. À ce moment-là, je rajoute aussi un petit peu d'aloe vera. Là, je peux mettre tout ça. C'est à peu près une cuillère à café. Là, déjà, rien que de rajouter l'aloe vera, le liquide, c'est déjà très agréable l'odeur des huiles essentielles. Donc là, ça commence un petit peu à faire des petits morceaux. Voilà. Ensuite, j'ai de l'eau de rose sur le côté pour si j'ai besoin de rajouter du liquide pour que ça soit une texture malléable. Mais l'élément que j'utilise en liquide, c'est une mixture que j'ai préparée au préalable. Donc j'utilise de la mousse d'Irlande, ça ressemble à ça, c'est un peu violet. En fait, c'est une algue qui a été séchée et c'est très très bon pour tout ce qui est à nouveau shampoing ou savon. Et on peut aussi la consommer, moi je la mets dans mes repas salés en général. Et là, je mélange avec de la camomille. Donc je mélange les deux, à peu près 10 fleurs de camomille romaine. Et je rajoute 3 bonnes cuillères à soupe de cette mousse d'Irlande. Et je fais bouillir ça dans à peu près 3 décilitres d'eau. De source de préférence. Comme d'habitude, hein, on essaie d'utiliser les eaux qui vont être les plus potables pour nos cheveux. Donc j'essaie d'utiliser de l'eau de source et de mettre peut-être à peu près un bouchon d'eau de rose dans l'eau pour que ça puisse bouillir. Donc après ça, après avoir bouilli, ça me donne une sorte de pâte. Voilà, ça donne ça. Donc c'est vraiment... ça durcit assez vite. Hein. Quand vous sortez du feu, c'est un petit peu liquide, c'est un petit peu pâteux, mais après ça durcit assez vite. Donc là, ça fait de la pâte. Je le rajoute à mon mélange. Donc là, j'obtiens 2 bonnes cuillères à soupe, 2 bonnes cuillères à café pour 3 décilitres. Donc je le mélange. Ça humidifie encore un petit peu ma préparation. Mais comme vous allez le voir, c'est pas encore tout à fait ça. C'est pour ça que j'ai de côté l'eau de rose. Donc je rajoute un petit peu d'eau de rose pour pouvoir humidifier le tout. Voilà. Voilà, là j'obtiens ce type de texture. Il y a encore quelques grumeaux. Je rajoute encore un petit peu d'eau de rose. Voilà, au final, j'obtiens une préparation qui a vraiment un aspect brillant. Ça fait un petit peu comme une crème. Voilà, c'est un petit peu en pâte. Il ne faut pas que ça soit trop liquide parce qu'après ça risque de tomber, de couler au lieu de se fixer sur le cheveu. Et ce que ça va faire, donc avec toutes ces poudres lavantes, ce que ça fait, c'est que non seulement ça fortifie les cheveux, ça empêche la chute du cheveu, et en plus ça nettoie. En tout cas pour le Rassoul, moi je trouve que c'est génial. Ça fait des années que j'utilise aussi pour la peau. Et quand j'ai découvert que je pouvais utiliser ça
pour laver mes cheveux, c'était vraiment formidable. Plus besoin de shampoing, plus besoin de produits chimiques. Ce que ça fait, c'est comme de l'argile, c'est-à-dire que je mets ça sur mes cheveux, ça absorbe tout ce qu'il y a de mauvais et en plus ça lâche toutes ces bonnes choses qui permettent de protéger mes cheveux, de les fortifier, et à chaque fois que je les lave, je sens que ça fait du bien, enfin, que mes cheveux sont en meilleur état, que ça les requinque. C'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment un soin, c'est pas juste le moment où je me lave les cheveux, c'est vraiment le moment où je prends soin de mes cheveux. Donc voilà, tout ça avec le Rasoul, la poudre d'amla et la poudre de Bringarage. En général, j'utilise aussi du shikakai, là j'en ai pas, mais je trouve que même si on n'a pas beaucoup de temps, juste utiliser le Rasoul, qu'on n'a pas tous les autres ingrédients, juste utiliser le Rasoul permet de laver. Les autres apportent un soin supplémentaire, mais le Rasoul est vraiment déjà formidable. La spiruline, moi j'aime beaucoup ajouter ça dans mes préparations, et pour le corps et le visage, et pour les cheveux, rien que parce que ça apporte une couleur un peu sympa, j'aime bien, et en plus ça a plein d'effets positifs hein, pour les cheveux, comme d'habitude. Ça fortifie, ça protège, enfin, c'est vraiment, moi je trouve ça assez génial. Donc voilà, et après donc on peut appliquer en masque lavant. Moi je laisse poser pendant plusieurs heures en faisant bien en sorte que ça reste humide. Après, il y a peut-être d'autres manières de le faire. Moi, je trouve que le plus longtemps je laisse, le mieux c'est. Enfin, et en plus, tout ce temps-là, comme mes cheveux sont humides, ça leur permet de prendre un maximum d'eau, donc d'être un maximum hydraté. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça aide et que la